Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, très chers amis sportifs. Nous voici encore une fois de plus dans cette émission Tribune des Sports. Tribune des Sports, c'est une magazine qui on parle de sport sur le plan national et sur le plan international, toutes les disciplines confondues. Du haut de cette tribune, on reçoit les experts. Donc, c'est une émission par excellence, comme on a toujours l'habitude de le dire ainsi. Et pour aujourd'hui, nous allons parler du dossier Matutala Zao, donc suite à fin, comme on dit, suite à fin pour ce qui est arrivé avec l'évolution du dossier. Et nous allons aussi parler de l'INAFOOT, les championnats nationaux, ce qu'a fait les Derrick Motema Pembe en choisissant la Coupe du Congo. Est-ce que c'est craché sur le championnat national ou pas? Qu'est-ce qui est prévu comme sanction au niveau du règlement du championnat cette saison? Donc, et pour ce faire, du haut de cette tribune, nous avons les invités, hein, donc les experts ou les grandes gueules, les grandes bouches du sport en République du Congo. Nous avons Bob Toko. Bob, bonsoir. Bonsoir et merci. Merci Bob. Vous avez de l'autre côté Maître Chanel Mouya. Maître Chanel, bonsoir. Bonsoir, JC. Voilà. Et de l'autre côté, c'est Christopher Chitamba, à ne pas confondre avec Chico Chitamba, qui est le général, hein, qui est au front. Lui, c'est Christopher Chitamba. Christopher, bonsoir. Bonsoir à vous, JC. Chapeau à vous, général. On porte le même patronyme. J'aimerais bien vous rencontrer. J'espère que vous et les FARDC allez faire ce qu'on attend de vous. En attendant, nous sommes au front ici, avec une kyrielle des textes. Oui. Et face à ces éminences grises, l'excellent Bob Toko et le très bon Maître Chanel Mouya, et même notre jeune confrère qui est là. Je pense qu'il y a des éléments aujourd'hui pour que les téléspectateurs se disent qu'ils ont droit à une émission qui les vaut. Non, vous nous confirmez que Chico Chitamba n'est pas votre... J'aimerais bien, j'aurais aimé, parce qu'avoir un frère qui va au combat pour le pays, ce serait de la joie. Ouais. Mais je ne vais pas voler la gloire de quelqu'un d'autre. Donc jusque-là, je ne le connais pas. J'espère le connaître prochainement. Voilà, merci beaucoup. Nous avons John Moukadi. John Michel. Oui. Moukadi. Bonsoir. John. Bonsoir JC, bonsoir à tous les amis sportifs. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va prendre le premier thématique. C'est la FECOFA. Est-ce que je commence avec vous, Bob Toko? La FECOFA a-t-elle bien sûr tiré des leçons par rapport à tout ce qui est arrivé? Vous savez, il y a eu la motivation au niveau du TAS. On en a parlé dans l'émission passée, ici sur ce plateau. Aujourd'hui, il y a la FECOFA qui a pris la décision de convoquer l'INAFOOT, le tout-puissant Mazembe, l'SV Club, sans Don Bosco, hein, parce que aussi il faut les souligner, il n'y avait pas Don Bosco, mais quand même pour signifier à Mazembe que, vu la motivation, vu la sentence du TAS, désormais c'est l'SV Club qui est sacré champion après avoir récupéré ses 9 points. Oui, bon, il faut dire enfin, oui. Un dénouement heureux et non heureux pour les uns et les autres, ça dépend de quel côté on est. Mais je crois qu'il fallait que ça arrive finalement parce qu'on ne savait pas continuer à organiser une compétition saison après saison avec ces dossiers qui restaient tout à fait pendants. Le tribunal arbitral du sport a dit le droit et il y a cette sentence qui est tombée et qui a remis les pendules à l'heure. Mais maintenant, il y a une autre question. La question là où vous êtes resté un peu plus longtemps, c'est est-ce que la FECOFA a tiré les leçons? Ça, ce sera dans l'avenir. Tirer les leçons peut se substituer par des actes. Ça veut dire que est-ce que prochainement, la FECOFA prendra soin de retracer l'évolution du joueur? Est-ce que la problématique de la délivrance des licences se fera sur base des identités conformes? Est-ce que les clubs vont chercher à faire les choses dans les normes? Est-ce que on ne va pas aller dans la précipitation, dans la prise de décision, et au niveau de la FECOFA, et au niveau des entités subdélégataires qui organisent ces différents championnats? Je crois que les leçons sont à tirer, parce que vous savez, avec ces feuilletons, nous avons mis à nu les déficits de l'administration sportive et l'administration du football congolais sur la place internationale. C'est un dossier qui aurait pu se gérer si et seulement si on avait écouté la voix de la sagesse. La voix de la sagesse voulait que les différents belligérants se retrouvent autour d'une table, apprennent à taire leurs différends et à régler les choses à l'amiable. Mais puisque... Mais parce qu'il y a des textes.
Comment est-ce qu'on pouvait se mettre autour d'une table pourtant que les sports est codifié? Oui, les sports est codifié, Oui. c'est vrai. Même en droit, Oui. en droit pur, il y a des codes, il y a des principes, mais c'est ce qu'on appelle, il y a aussi ce qu'on appelle les règlements à l'amiable. Parfois, on sait aller au-delà de sa propre raison pour essayer d'écouter la raison de la sagesse et trouver des éléments conciliateurs autour d'un dossier qui pouvait se régler. Très bonne chose. Désormais, ça constituera une jurisprudence. Désormais, ça constituera une jurisprudence dans la mesure où, prochainement, cette décision motivée du TAS pourra servir de référence et permettra de réfléchir par deux fois avant d'engager certaines décisions et prendre certaines mesures dans différents dossiers, puisqu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours, la vie ne s'arrête pas demain. Maître Chanel Mouya, je vous prends, vous êtes juriste. Bob Toko dit que ces dossiers, ça va servir d'une jurisprudence. Mais d'autant plus que ce n'est pas encore fini. Il y a Don Bosco, bien que ça c'est dans les couloirs. Ils n'ont pas donné une déclaration officielle. Ils envisagent d'aller saisir le tribunal pénal suisse, hein, donc pour interjeter l'appel de ce côté-là, parce que c'est l'unique instance qui peut annuler la décision du TAS. Merci JC pour la question. Je crois que ce feuilleton, moi je l'avais dit l'autre fois, il avait déjà pris fin il y a longtemps, mais simplement certaines personnes voulaient encore tirer les ficelles pendant qu'elle avait déjà pris fin par le dispositif qui était déjà publié, et tant bien même que la motivation est venue plus tard. Dire que la fédération a tiré les leçons, si elle a tiré les leçons de... Oui, par rapport à tout ce qui est à ce conflit, je ne vois pas encore jusqu'à présent les leçons tirées par la fédération. Pourquoi je le dis? Je crois qu'il y a encore des litiges qui sont sur il y a les dossiers, il y a les dossiers Marseille Ngimbi que l'INAFOOT a déjà suspendu le résultat. Mais c'est pourquoi je dis, je crois que si la fédération avait tiré les leçons de cette décision, du fait de la décision qui a été rendue, je crois que la fédération allait déjà s'atteler à donner ou à rendre sa position par rapport au dossier Ngimbi, au dossier Makusu. Mais les dossiers Ngimbi, ça se trouve d'abord au niveau de la l'INAFOOT, qui est l'entité organisatrice du championnat. J'en viens. Quand je parle de la fédération, je prends en compte toutes les entités subdélégataires qui sont gérées par la fédération. Par là, je voudrais dire que la l'INAFOOT se devait, que ce soit la fédération, de mettre une certaine pression pour que les décisions soient rendues à temps. Aujourd'hui, nous parlons du dossier Matuta Lazao. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce dossier a pris de l'ampleur? Parce que ça a d'abord pris du temps dans la gestion par rapport aux décisions qui devraient être rendues. Moi, je me demande toujours, pourquoi est-ce qu'on prend trop de temps pour rendre les décisions? On attend, c'est comme si, je n'affirme pas, je pourrais peut-être prendre le conditionnel pour dire, c'est comme si on attendrait qu'à ce qu'on atteigne un certain niveau de championnat pour essayer de voir peut-être le positionnement, comment que ça se passe, et puis voir maintenant dans cette situation comment traiter les dossiers litigieux. Puisque moi je me demande... Non mais les championnats nationaux touchent déjà à son terme parce que il y a... Mais ça remonte à quand le recours devait être par rapport au dossier Ngimbi? Mais peut-être qu'on attend la commission. Fin janvier. Je pense que la date a été signée le 26 janvier. Nous sommes au mois de juin. Dites-moi, comment est-ce que... Il y a eu au moins plus de 3 mois, les championnats ne s'est pas joué. Mais ça pouvait être un moment où ils pouvaient rendre. Est-ce que le fait que le championnat était suspendu empêchait à ce que les bureaux fonctionnent? Non. D'ailleurs, ça peut être le moment opportun pour rendre ces décisions. Bon, on ne savait pas les championnats aller se poursuivre ou pas. Je vais expliciter pourquoi est-ce que la fédération n'a pas retenu les gens. Puisque nous rentrons encore, nous risquons de rentrer dans la même situation. V-Club Mazembe. Mazembe aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé avec le Dering, Mazembe est champion. Elle est championne de la l'INAFOOT. D'accord? Non, c'est V-Club. Non, par rapport à la l'édition 2021-2022. Cette année, cette saison. Pas encore officiel. Pas encore officiel. Je dis par rapport à ce qui s'est passé. Oui. Mazembe pourrait être champion. Oui. Mais nous risquons de retomber encore dans la même situation puisqu'il y a le dossier Ngimbi. À supposer que V-Club remporte ce duel, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, moi personnellement,
je sens que du côté des clubs, c'est un doublé. Mais c'est pourquoi je dis que la fédération n'a pas encore tiré les leçons de la situation de Matoutala. Parce que si la fédération avait tiré les leçons, elle aurait déjà en ce moment demandé à l'ANAFOOT ou donné injonction à l'ANAFOOT de statuer sur le dossier Nguimo le plus tôt possible. Puisque bientôt les listes aussi vont partir en Afrique pour ceux qui ont joué en Afrique et qu'on sort, on va se retomber sur les mêmes choses. Je pense que la commission de Bosco Mou tablera bien sûr sur ces dossiers. Christopher, est-ce qu'avec tout ça, Maître l'a dit, il y a Bob Toko, la FECOFA aujourd'hui, avec ces dossiers, je me souviens, après la réunion entre la FECOFA, la Linafoot et puis le Mazembe V Club, le secrétaire général du Mazembe n'a pas voulu donner une déclaration. Et ma question est celle de savoir pourquoi le silence de Don Bosco par rapport à tout ce qui se passe. Bon, mais écoutez, Don Bosco va parler combien de fois? Les Salésiens ont dit qu'ils vont aller en appel. Ça se limite là. Pourquoi ils doivent commencer à chanter? Non, mais c'est prononcé par rapport au dossier. Ils ont pris une décision, c'est par rapport au dossier, c'est par rapport au cas Matoutala dans lequel ils sont impliqués, où il y a eu les tandems Fédération Don Bosco contre l'association sportive Victoria Club. Le CES Don Bosco a fixé dès la décision du juge unique qu'ils vont aller en appel au tribunal suisse. Après, ils vont communiquer, ils vont en parler pour dire quoi? Parce qu'ils ont déjà été suffisamment fixés. Je ne vois pas pourquoi Don Bosco va vouloir s'exprimer. Je ne vois pas pourquoi est-ce que Don Bosco devra entrer dans ce jeu-là, parce que la position, elle est connue, celle de Don Bosco. Le gros problème, c'est aujourd'hui l'incidence que ce dossier a sur les résultats de l'édition 2020-2021. Incidence logique, parce que selon les communiqués que nous avons ici sur nous, oui. on a affirmé évidemment par la Ligue nationale de football que oui. V-Club devient champion. V-Club a remporté, grâce à ces 9 points qu'on lui a rétribués, V-Club a remporté l'édition 2020-2021. Oui. C'est une des conséquences de ce dossier-là, mais Don Bosco n'a pas baissé les bras. Il faut attendre donc voir la prochaine démarche de Don Bosco. Au moment où Don Bosco va faire le pas, on saura où est-ce qu'on en est avec la Ligue nationale de football. Si Don Bosco ne le fait pas, on saura carrément que V-Club a été déclaré champion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le mal, il est profond. Le mal sur le plan de la gestion administrative des athlètes. Le mal, il est profond, et je vais donner un exemple. Ça, c'est au niveau de la fédération. Permettez, ouais. je vais y arriver. Ouais. La Ligue nationale de football organise les championnats pour le compte de la Fédération congolaise de football. Ok? La Ligue 1 et la Ligue 2. C'est ce qu'on appelle, on l'a évoqué tout à l'heure, des entités subdélégataires. Chacun a une parcelle de pouvoir. Mais je vais généraliser pour vous montrer la hauteur. Je ne vais même pas parler de la Ligue nationale de football, je vais aller loin. Je vais aller à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Êtes-vous au courant qu'il y a un club qui a gagné pas moins de 20 matchs par forfait? Je vous dis que le mal, il est profond. Et qui finit champion. Je vous dis que le mal, il est profond. À l'EPFKIN. À l'entente provinciale de football de Kinshasa. Allez-y vérifier. 100 points, l'équipe a gagné. Non, ça c'est pas l'EPFKIN. Ça c'est l'entente plateau. Je connais. Écoutez, c'est la première division. Là n'est pas le problème. Ça c'est l'entente urbaine. Là n'est pas le problème. Le problème réside sur le fait. Non, parce que vous parlez de. Merci de me corriger. Là c'est Alain. Merci de me corriger. Merci de me corriger. C'est au niveau de l'entente. Merci, j'essaie de me corriger. Je peux continuer. Oui. Vous réalisez que là qu'on organise un championnat censé être suivi par des entités, et on se retrouve à Kinshasa où se retrouve le siège de la Fédération congolaise de football, une équipe va remporter, minimisons, au moins 10 matchs, parce qu'il y a des irrégularités. Et encore, je suis poli, au moins 10 matchs. Non, vous voyez d'où vient... Quand l'adversaire aligne un joueur litigieux, mais il doit pas perdre par... Il y en a combien 20. Non mais 20 dans la saison. Il faut régulariser. Il faut les régulariser. Justement, c'est ça que je vous dis, que le mal, il est profond. Parce que quand, à ce niveau-là, le plus bas, où on peut sécuriser les athlètes en attendant qu'ils grandissent, on va perdre 10 matchs par forfait. Que dire de là où on les amène jusque là au-dessus? Que dire? Ça veut dire, tout simplement, qu'il y a, fort malheureusement, ça c'est mon analyse et je m'assume, qu'il y a un clan, un groupe, aujourd'hui devenu, c'est des rapaces, devenu vorace, devenu féroce, qui bouffe grâce à ces anomalies
administratives, à croire que c'est finalement orchestré. Je vais revenir sur le cas Ngimbi, par exemple. Oui. J'ai l'impression, Ahmed Chanel peut-être a été pudique et poli en tant qu'avocat, mais moi j'ai l'impression que les gens commencent à garder sous la main des bombes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, supposer que la Ligue nationale de football tranche pour la SV Club, vous voyez, c'est que ça fait... Déjà, le résultat... Voyez-vous, je parle de l'édition 2021. Je parle de l'édition 2021-2022. Oui. Supposez que la Ligue nationale de football tranchait pour le compte de l'association sportive des clubs. Voyez-vous le boom que ça fait? Non, mais Mazembe aussi, permettez. À l'évocation à la fédération, peut-être jusqu'à arriver au cas... Regardez où va la guerre, parce que là, on nous amène au front, dans un autre sens, il n'y a pas de coup de poignard, mais regardez où va l'affront entre l'association sportive Victoria Club et l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. Déjà, il faut se dire des vérités, c'est que ça pourrait avoir un incident. Ça pourrait avoir de l'incidence. L'incidence, c'est autre chose. De l'incidence sur la suite du championnat. Tout simplement parce que Mazembe aurait gagné à jouer avec Ngimbi et pas un match, je pense. Ou encore, si Ngimbi a joué contre l'SV Club, mais par après, comme avec Matoutala, si jamais il est prouvé qu'il y a fraude, ou il y a un souci d'affiliation, on pourrait, je précise, revenir sur les matchs auxquels il a pris part. Il y en a 3, j'essaie, vous regardez sur le championnat, on y va. Ensuite, si c'est contre l'association sportive Victoria Club, ça veut dire qu'on retire les 3 points du TP Mazembe qui jusque-là a fini en tête, n'est pas encore champion. On doit rester dans les textes. A fini en tête, a fini tous ses matchs et est inatteignable. Mais dans la course, qui veut. Mais dans la course, les choses vont changer. Dans la course à l'Afrique, les choses vont changer. Mais c'est ça l'administration. Dans la course à l'Afrique, les choses vont changer. Mais pourquoi doit-on mettre les administrés dans cette position de pleureur à chaque instant? Ça profite à qui? Ça profite à qui ce désordre? Voilà. Parce que forcément, il y a quelqu'un derrière. Merci beaucoup. John, Michel Moukadi. Oui. Déjà, la commission avait suspendu tout. Et on avait restitué au tout-puissant Mazembe les joueurs Matoutala. Aujourd'hui, les TAS annulent toutes les décisions. Mais, curieusement, les joueurs Zao Matoutala n'est pas revenu chez l'ASV Club. Là où il avait déjà un contrat. Il est actuellement chez Mazembe ou chez Dom Bosco, je ne sais pas, il est de l'autre côté. Comment expliquer cette situation? Est-ce que c'est Mazembe qui refuse la restitution de ce joueur ou il s'est dit que non, c'est notre joueur ou soit l'État n'a pas fait allusion à ça? Absolument, je pense que dès que l'État a bien décidé de pouvoir restituer vite dans ses droits, oui. Normalement les joueurs doivent revenir à l'équipe de la spectateur. Je ne vois pas comment est-ce que Mazembe doit continuer à garder les joueurs aussi longtemps que l'État, qui est les tribunaux qui est attitré pour juger des dossiers sportifs, doit continuer à garder ses joueurs. Et s'il garde les joueurs, moi aussi je dois me poser une question, savoir si il faut continuer à garder ces joueurs-là au sein du tout-puissant Mazembe. Est-ce que Mazembe pourra, par exemple aujourd'hui, si les joueurs trouvent par exemple l'offre ailleurs, c'est Mazembe ou c'est Vita qui va, par exemple, se taper la poitrine de dire que non, j'ai les droits de faire la vente du joueur. C'est ça aussi le problème. Est-ce que c'est Vita ou c'est Mazembe qui, à la saison prochaine, par exemple, lorsqu'il y aura des matchs de la Lina Foot, si les joueurs est censé revenir soit chez Mazembe, soit encore jouer au sein de la Spita Club, est-ce entre les deux équipes, laquelle doit aller réclamer la paternité ou encore les droits de ces joueurs dans ces rangs? Ce que moi je me dis, c'est que vous voyez la façon dont la gestion du football dans notre pays est en train d'être faite, c'est pas de cette façon-là que ça doit être fait. Ah, là vous accusez la FECOFA directement. Bien sûr, la FECOFA n'a pas bien géré le football. Quand on parle, par exemple, aujourd'hui de ces dossiers, il y a un autre dossier qui traîne encore dans les tiroirs, c'est que la FECOFA devrait tabler donc, sans complaisance dans certains dossiers. Quand vous jugez un dossier, vous voyez que non, telle équipe ou tel dirigeant a mal fait à tel endroit, il faut clairement dire que non, vous avez mal agi. Et non pas voir, par exemple, je ne sais pas, la position d'un club, la position de son président, la position de son comité. Là, alors, vous prenez des décisions qui sont quand même farfelues, ou encore vous prenez des décisions qui, à la longue, parce que moi je me dis, si par exemple les dossiers des ZAO n'opposaient pas Vita à l'équipe de Mazembe, par exemple, on a Dibumba et Mazembe. Est-ce que Dibumba allait rentrer dans ses droits? Je ne pense pas. Non, parce que Dibumba, ne pouvait pas avoir les droits, par exemple, les moyens, mais aussi la capacité d'arriver jusqu'au TAS. Si Vita y est arrivé, c'est peut-être parce que le club. Oui, c'est parce que Vert Club, par exemple, avec Madame Bestine,
Club y est arrivé et voilà, V Club est revenu. Donc ils sont arrivés là, ils ont fait les recours, ils ont pris quand même le courage de les faire et voilà, ils sont arrivés jusqu'à ces dossiers. Moi je me dis, si on avait par exemple Mungano à ce niveau, est-ce que Mungano allait être remis dans ses droits? C'est ça les problèmes. Donc on a la politique de 2 poids 2 mesures dans les championnats ou encore dans notre sport. Non mais là c'est pas au niveau local parce que sur le plan national, déjà la commission instaurée par la FECOFA avait donné raison à Autopuissant Mazembe. Vous savez, je crois que Christopher l'a dit différemment, je vais aussi le dire à ma manière. Okay. Je crois qu'il y a certaines choses qui profitent à certaines personnes, ou certaines personnes tirent des ficelles par rapport à ce cas de dossier. Je vais vous rappeler une chose, toujours à la Linafoot. Je crois il y a 2 ans, le dossier Renaissance Rangers. Le dossier Renaissance Rangers. Il n'a fallu, je crois, moins d'1 mois pour que l'on sanctionne Renaissance. Renaissance a perdu, je crois, 9 points. Nous étions au début du championnat. Au début du championnat. Je crois qu'on avait joué à peine 5 journées. Et ce dossier, quand ça rebondit... C'était sous Capodo, si je ne me trompe. Effectivement. Sous Jeff Capodo, qui avait exclu l'équipe de Renaissance. Effectivement, Renaissance avait perdu 9 points juste au début du championnat. Et il s'était retrouvé déjà dans la zone rouge. Vous vous rendez compte, ça avait pris moins de temps. Alors moi, je me demande, je fais une analyse. Comment quand c'est des dossiers de Dering, V Club, Mazembe, on prend du temps, surtout si c'est des dossiers qui les lient entre eux, les nantis. Non, c'est mon avis. Oui. Quand c'est des dossiers qui les lient entre eux, les nantis, oui. On va vous prononcer des décisions. À la fin du championnat, on essaie de voir selon ce que moi je comprends. Mais quand c'est des litiges entre des clubs moins nantis qui jouent les secondes zones, en 2 semaines, 3 semaines... mais les championnats nationaux n'ont pas de seconde zone. Lorsque vous jouez déjà les championnats nationaux, ça dit que c'est le championnat anglais. Il y a des équipes de seconde zone, c'est-à-dire ceux qui jouent généralement la 10e place, qui jouent normalement le maintien. De seconde zone. Quand on ne le cache pas, c'est comme ça. Même en Europe, il y a des clubs de seconde zone, donc ils jouent dans un même championnat, mais ils se classent généralement entre 8e. Je vous complète, ils n'ont pas le même prestige. Par seconde zone, il est en train de faire allusion aux équipes qui sont dans l'autre moitié du classement. Dans le ventre du classement. Et ceux qui jouent le top de classement. C'est comme ça. Quand vous parlez de la seconde zone, c'est comme ça. Lorsque déjà une équipe joue le championnat national, c'est là pour votre puissance qu'il mérite. C'est une équipe. J'emprunte juste les termes ou le terme employé par le coach Ibengue. Il avait dit nous avons des joueurs des secondes zones qui jouent dans des clubs de seconde zone. Donc c'est-à-dire les équipes d'un certain niveau. Donc voilà en fait. Donc c'est pour dire que généralement quand ils jouent le championnat, ils ne jouent pas le championnat pour jouer le titre ou les 4 premières places, mais ils jouent le championnat pour jouer ça pour le maintien généralement. Soit étant à la 5e place, 6e place, 8e place. C'est comme ça que j'étais en train de dire. Même le championnat anglais, le championnat espagnol, c'est comme ça. Vous n'allez pas demander au Rayo Vallecano de prétendre jouer la première place. Non, lui quand il vient jouer le championnat, c'est éviter la relégation être entre peut-être la 8e, la 16e place. Au mieux espérer aller jouer les préliminaires de l'Europa League. L'Europa League, voilà. Donc c'est pour dire, aujourd'hui, quand il y a un dossier entre certains clubs, c'est vite traité. Mais quand c'est des litiges qui les opposent entre eux, c'est comme si on attend, puisque mieux vaut traiter le dossier quand il est encore moins bouillon, que quand il devient très bouillonnant tel que maintenant. Le dossier Mersengui devient très bouillonnant parce que l'on doit trancher. L'un doit avoir raison, l'autre doit avoir tort. Peut-être la commission est en train de réunir des éléments. Donc, pendant 5 mois. Ça peut arriver. 6 mois. Pendant 5 mois. On va clore avec ce dossier. Qui traite de tous les transferts, qui a tous les documents de transfert. Vous me dites qu'ils sont encore en train de réunir les éléments. Ça, c'est aussi... Bon, merci. Je pense qu'on doit vraiment clore avec ces dossiers Matotala. Mais, il est plutôt général, le dossier sur les cas d'affiliation. Bon, pour aujourd'hui, l'UNAFOOT avait déjà pris la décision, donc la décision 025, portant modification du classement définitif de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Donc la commission décide. Donc on va directement à la décision. C'est que les classements du championnat national Vodacom Ligue 1 26e édition, vous avez 20 clubs, 30 matchs, 74 points. De Tout-Puissant Mazembe, 30 matchs. Donc il y a 69 points. Maniema Union, 66 points. Saint-Ola Lupopo, 50 points.
Sa Majesté Sangaba Linde, 50 points. Derrick Motema Pembe, 46 points. Blessing, 40 points. Rangers, 34. Don Bosco, 33. JSK, 32. Renaissance, 31 points. Simba, 31 points. Il y a Groupe Bassano, 29 points. Dauphin Noir, 29 points. RCK, 24. Et Lubumbashi Sport au bas du classement avec 20 petits points. Donc, c'est ça les classements, bien sûr, de la 26e édition. Donc, les championnats 2020-2021. Donc, jusque-là, ce qui est officiel, c'est un peu ça. Donc, nous allons prendre notre deuxième thématique, c'est les championnats nationaux. Directement, je prends Maître Chanel Mouya, il a trop parlé. Je prends Christopher. Les délégués de Mapembe crachent sur le championnat national. Par rapport à la préséance, par rapport aux valeurs ajoutées, vous avez d'abord le championnat national et puis la Coupe du Congo qui est un tournoi. Bien qu'il est organisé de façon, moi personnellement, je n'ai jamais apprécié la façon dont la Coupe du Congo a été toujours organisée ici chez nous. Aujourd'hui, Derrick Mapembe, il saisit officiellement l'INAFOOT. Qu'est-ce que l'ERIM dit? C'est que notre indisponibilité, c'est-à-dire que l'indisponibilité de Derrick Mapembe pour jouer les championnats nationaux. Allez-y un peu jusqu'au bout de la lettre. Voilà, notre indisponibilité de poursuivre les championnats Vodacom Ligue 1. Monsieur le Président, là c'est Derrick Mapembe. Monsieur le Président, nous avons l'honneur de vous informer que notre engagement à la 57e Coupe du Congo ne nous permet plus de poursuivre avec les championnats nationaux Vodacom Ligue 1 à match aller. En effet, Monsieur le Président, au regard des calendriers de matchs établis par les organisateurs de la Coupe du Congo et de la Vodacom Ligue 1, qui du reste entre un télescopage, devant cette évidence, nous permettons de solliciter votre autorité. Voilà, votre autorité d'avoir l'obligation, non, c'est d'avoir l'obligeance, voilà, d'avoir l'obligeance d'accepter notre indisponibilité de jouer les matchs de la LINAFOOT programmés pour ce 22 juin 2022 à 15h contre les tout-puissants Mazembe Anglebert de Lubumbashi, en vue de nous permettre de jouer dans la sérénité la Coupe du Congo. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président. Ici, le Derrick Mapembe sollicite l'avis du dirigeant de la LINAFOOT, mais il y a ceux qui se disent que, ceux qui disent que il s'est auto-exclu du championnat. Parce que les matchs peuvent être reprogrammés. La LINAFOOT peut reprogrammer les matchs. Elle n'a pas le temps. Non, mais j'ai dit ça. La LINAFOOT n'a pas le temps. Au 30 juin, on doit envoyer le représentant congolais aux interclubs de la CAF. La Ligue nationale de football n'a pas le temps. Elle doit terminer son championnat avant le 30 juin. Mais Derrick Mapembe déclare forfait. Automatiquement, du championnat. Et j'espère que les éminents secrétaires que le Derrick Mapembe a connus sont très bons dans la lecture. Je pense que je sais, parce que Mapembe... Est-ce que Mapembe a des problèmes administratifs? Je ne pense pas. Cette année, je n'ai pas vu qu'il y a des joueurs qui ont des problèmes administratifs. Donc ça tombe bien. Je crois que la d'ailleurs, ce sont des cas rares au niveau du championnat national. C'est super. C'est même très bien. J'aime ça du côté d'Derrick Mapembe. Ça veut dire comment ils ont les oreilles pour comprendre jusqu'au... Et ils maîtrisent la texte. Ça, j'adore, en fait. J'aime bien. J'aime bien cet aspect-là du Derrick Mapembe. Ils parlent de leur indisponibilité. Mapembe est indisponible pour prendre part au championnat de la Ligue nationale de football première division. Je vais essayer de mettre un cadre et de fixer tout le monde. C'est légitime pour le Derrick Mapembe de choisir de jouer la Coupe du Congo. Légitime parce que c'est de leur droit qu'il s'agit, bien évidemment. De deux, Mapembe se retrouve dans une posture telle qu'ils savent que c'est déjà cuit l'accès aux interclubs de la CAF via la Ligue nationale de football. Ils n'ont que la Coupe du Congo à tenter.
Ça veut dire qu'il y a encore une possibilité, pas forcément qu'ils savent qu'ils vont la gagner cette Coupe du Congo. Non, mais il y a une chance à jouer, autant la jouer à fond. Mais je pense aussi qu'ils ont aussi à fond réfléchi. Parce que quand je regarde le championnat plutôt le règlement du championnat de l'édition 27 de la Ligue nationale de football, cette année-ci, page 6, article 11, c'est très clair. Le code disciplinaire prévoit des sanctions financières. Là, on le sait. Peut-être que Motema Pembe a anticipé en disant on sera à mesure de payer. Encore, dans ce règlement, on précise que, outre les sanctions financières du code disciplinaire, l'équipe qui va désister après la publication du calendrier. Excusez-moi, précision faite. L'équipe qui va désister du championnat de la Ligue nationale de football après la publication du calendrier devra quitter l'édition ou quitter la Ligue nationale de football pour les 2 prochaines années, outre les sanctions financières qui vont venir fixées par la Ligue nationale de football aléatoire. Donc là, Motema Pembe risque. Mais moi, je pense même pas que c'est un risque. Je pense que c'est à la Linafoot. C'est un risque pris, consommé. Voilà. Qui va être consommé. Et je pense que c'est à la Linafoot de se montrer. Je pense que c'est à la Linafoot de montrer qu'elle est en droit, qu'on doit respecter la Ligue nationale de football. On doit respecter les textes. On doit rester dans ces règlements. C'est pas Chitamba qui l'a écrit. Je crois qu'au début du championnat, ils étaient tous là-dedans. Ils ont lu cette page-là, page 6, où on dit clairement que l'équipe qui s'auto-exclut, l'équipe qui déclare forfait, voilà le terme. Être indisponible, l'indisponibilité, c'est déclarer forfait, c'est désister, c'est de ne pas être à mesure de prendre part à ce championnat. L'article est très clair, Motema Pembe ne doit pas prendre part les 2 années à venir au championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Tout aussi simple que c'est, et la Linafoot, s'estimant lésée, elle peut fixer le montant qu'elle veut, parce que c'est écrit dans le règlement. Mais voilà, Bob Toko, on craint. Je crois que... Non. S'il vous plaît. Écoutez-moi. Aujourd'hui, la Linafoot, moi je connais bien le président de la Linafoot, Bosco Mou, c'est un juriste, c'est quelqu'un qui maîtrise les textes, quelqu'un qui a ce courage-là de prendre des décisions, mais connaissant le fonctionnement de notre football, de notre sport en RDC, il peut aller au niveau de la fédération et on impose à la Linafoot d'annuler et de ne pas appliquer l'article 11. Alors le règlement, c'est la fédération. Moi je crois que dans le plus grand problème que nous avons dans le football congolais, dans le sport congolais en général, la raison même pour laquelle nous tentons d'aller de répartir à ces états généraux, nous avons un problème d'hommes et du respect des textes. Les textes sont censés être impersonnels et il faut qu'il y ait des hommes pour le respecter. Alors s'il y a Bosco Mouéou qui sait prendre son courage à bras le corps et faire respecter le texte, je pense qu'il n'y aura pas après une commission ad hoc qui viendra les suspendre. Parce que c'est ce qu'on sait faire. Quand on est mis dans l'évidence, quand on est face à certains... ce n'est pas une petite... Je suis en train de venir. On vous dira que l'équipe, vous n'avez pas l'exploité. Là, s'il a libéré. Mais JC, on n'a pas dit s'il vous plaît, JC. On a dit tout. Vous n'avez pas l'exploité. S'il vous plaît. On vous dira que... C'est mon temps de parole. Vous avez mal exploité cette lettre. Commençons par l'objet de la lettre. Il n'y a pas d'hésitation. C'est la disponibilité. S'il vous plaît. Concerne son indisponibilité de poursuivre le championnat national de la Vodacom. Les 2 matchs restants. Poursuivre, ça veut dire qu'il y a les 2 matchs. Et même si, par n'importe quelle magie, la FIFA et la CAF se mettaient ensemble, se disaient bon, on accorde 5 mois. On accorde 5 mois pour le terminer, le DCMP ne reviendra pas. Donc, il ne jouerait pas à la manche. L'objet de la lettre est clair. Nous sommes dans l'indisponibilité de poursuivre. Parce qu'il y a eu aussi les calendriers de la Coupe du Congo. Venons-y. Nous sommes dans un contexte où déjà, la première manche du championnat, on a peiné pour le terminer. On était face à une évidence. Est-ce que vous savez que la FECOFA n'a qu'une seule compétition qu'elle organise directement, de manière directe, c'est la Coupe du Congo. Donc il fallait que la FECOFA s'assume dans le contexte qui était celui-là pour pouvoir produire un vainqueur de la Coupe du Congo qui va accompagner les trois premiers. Chercher Motema Pembe il y a quoi 2 ans, comme cas Covid et tout ça. Ils ont créé une jurisprudence. Et aujourd'hui, le 4e réclame d'aller jouer les compétitions sur le club. Alors que c'est le cas non prévu. Est-ce qu'il peut finir? C'est le cas non prévu parce qu'il y a eu est-ce qu'il peut finir dans cette logique? Oui. Attendez.
Je vais revenir à vous, Christopher. La Fédération congolaise de football association, oui, en organisant cette Coupe du Congo, savait que le timing était serré. Ils le savent. Nous sommes sur 3 compétitions qui se jouent de manière concomitante. Il y a la Linafoot qui doit finir avec son calendrier. Il y a la Coupe du Congo masculine et la Coupe du Congo féminine qui se jouent en même temps. Il y a un troisième larron. Il y a un troisième élément qui veut s'ajouter, qui vient faire rentrer les gens, qui vient faire que les gens se rentrent dedans par rapport à tout ça. Mais terminons-en avec les DCMP. Lorsqu'on vous dit que vous avez un choix à faire entre la Linafoot et la Coupe du Congo, le DCMP a fait un choix. Il y a des équipes qui ont désisté le jour même du tirage au sort. Mais il n'y a pas eu une correspondance officielle. Il y a des équipes qui ont désisté le jour même du tirage officiel. Tirage au sort. Lumumbashi Sport. Fait désister le jour même du tirage au sort. C'est vu obligé de désister. Il y a désister sans le savoir avant d'entériner la décision. C'est pour des et à boire et à manger là. Lumumbashi Sport a vu ses calendriers. Il a dit ils se sont dit on participe pas. Après savoir que les gens étaient les premiers à s'enregistrer. Lumumbashi Sport. Une somme non remboursable. Non, ça. Angers qui n'était pas enregistré, est venu quand même à jouer. Non, Angers, il était dans une liste en attente. Il y avait une liste en attente. En attendant les désistements. Oui, donc c'est ça. Si le DCMP a estimé qu'il a plus à gagner avec la Coupe du Congo, libre à eux. Et maintenant, ils doivent accepter la connexion de la Ligue nationale. C'est là où il y a un problème. Les dispositions prises, non. L'inscription de non, mais il n'y a pas de problème. Lorsque vous engagez pour une compétition, vous assumez le règlement. Vous assumez ça. C'est ça le mal d'avoir des clubs qui connaissent des problèmes toute une saison. Le DCMP connaît tellement de problèmes qu'il n'y a personne pour lire des documents et dire là où on va, il y aura ceci. Je me demande bien, comment la foot et la FECOFA font pour travailler avec des clubs sans des correspondants attitrés. Je ne dis pas sans correspondant officiel. Parce qu'il y a un secrétaire adjoint qui fait office de Manjekou aujourd'hui, qui joue un peu le rôle de Manjekou. Mais il n'y a pas de correspondant officiel à présenter comme étant représentant d'une coordination au sein du DCMP. Le DCMP, j'ai toujours dit, porte en son sein les germes de sa propre destruction. Ce qui détruira le DCMP sortira du DCMP. Et vous imaginez 2 ans sans compétition, 2 ans. Si jamais cette loi ces règlements devaient être appliqués dans toute sa rigueur, DCMP restera sur la touche pendant 2 ans. Et tentant l'Afrique via la Coupe du Congo. Tentant l'Afrique via la Coupe du Congo. Elle reste ouverte à tout le monde. Pourquoi il existe cette tendance à prendre tous les péchés d'Israël, des équipes, à mettre sur les entités? Quel est le problème de la Linafoot ou de la FECOFA si les CMP se retrouvent dans cette situation? Le troisième larron dont je suis en train de faire allusion ici, ça c'est notre père des manches, le stade de martyrs. Mais enfin, ce stade de martyrs, qu'on se le dise, c'est vrai, quelqu'un a voulu me faire une leçon ce matin me disant que c'est un stade omnisport. Oui, mais dans omnisport, il n'y a pas église. Dans omnisport, il n'y a pas concert. Nous sommes déjà sur un timing serré. Nous avons 3 compétitions. Les gestionnaires ont besoin d'argent. S'il vous plaît. Il faut payer, il faut avoir... Vous voulez dire que le match Mazembe, Imana ne fait pas entrer de l'argent? C'est un match publicitaire. Nulle part au monde, arrête de voler. Nulle part au monde, on a construit un stade pour le concert. Il y a des salles de Il y a Dadju qui a joué au Parc de Presse. On joue aussi les concerts dans les stades. On joue aussi les concerts dans les stades. On aussi les prières dans les stades. Mais il faudra qu'on remette cette infrastructure, qu'on fasse en sorte qu'elle soit disponible pour les premiers bénéficiaires. Ça, c'est une question de moralité, de bon sens. C'est une question de moralité, de bon sens. Si l'État de martyrs veut qu'un jour nous rentrons dans des dossiers d'amende publicitaire là-bas, c'est la chose. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont des millions de dollars. Il y en a. De la part des télécoms. Parce qu'il y en a. Le dipôle là. Il y a tout ce que vous voulez changer. Il y a tout ce que vous voulez changer. C'est pas les activités sportives. Il doit se faire autre chose. Qu'on nomme un bon manager qui va rentabiliser ce stade dans tous les temps. Arrête de mettre les politiques à chaque pouvoir. À la fin de cette émission. Bénédicte Motema Pembe se retrouve devant un dilemme. Il joue la Coupe du Congo. Il a donné
où il a fait son choix. Est-ce que ce n'est pas craché sur le championnat national? Je sais, je suis malade. C'est-à-dire quoi, ils sont malades maintenant? Non, quand même, on a débuté cette émission, tu étais bien. Mais tu es malade, normal, c'est qu'il arrive quand on t'explique ce qui s'est passé, c'est un peu que tu l'as compris, c'est qu'on te l'a mal expliqué. Vous savez comment ça? Non. Moi, je connais d'abord DCB, c'est une équipe bien organisée. Si on dit c'est comme ça et que tu comprends bien, tu le comprendras. Oui. Je suis malade. C'est-à-dire quoi, maître? Aujourd'hui, maître non, je suis tellement affecté aujourd'hui par tous les mots qui gangrènent le football. Tantôt c'est la fédération, tantôt c'est les clubs eux-mêmes qui mettent la Linafoot dans certaines situations. Avant, c'est les clubs qui ont mis la Linafoot et la fédération devant un fait accompli sur les dossiers de joueurs qu'elle doit trancher. Mais aujourd'hui, Daring se réveille un bon matin, il donne matière à réflexion à Linafoot pour qu'il se fasse sanctionner lui-même. Donc Daring vient lui-même se livrer à la Linafoot. Allez-y, punissez-moi. Punissez-moi. Je suis là, faites de moi ce que vous voulez. En fait, elle-même, la Linafoot, mais elle-même, aide-moi mettre ton micro, je vais parler un peu. Si. Elle-même, la Linafoot, mais elle-même, le Daring, elle met la Linafoot devant un fait accompli. Pourquoi je le dis? Il y a deux versions dans ce que je dis. Oui. Le Daring est venu se laisser pour se faire punir. La Linafoot aussi, on lui a donné une patate chaude. Est-ce que je veux punir le Daring par rapport à l'article 11 du règlement de la compétition de l'édition de la Linafoot 2020-2021? Oui. Tu vois la problématique? Maintenant, la Linafoot doit être apte. Elle doit être conséquente. Comment, maître? Explique. Chaque jour, tu dis qu'il faut appliquer les textes. Oui. La Linafoot ne peut qu'appliquer le texte. Quand le Daring a pris cette position, je pense que ça a été réfléchi. Ils n'ont pas de problème à l'université. Peut-être qu'ils ont bien lu. Peut-être qu'ils n'ont pas jeté un coup d'œil sur le règlement. Non, je vais il y a ce que l'on dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le Daring ne peut pas se prévaloir de cette erreur monumentale de donner la possibilité à la Linafoot de pouvoir du championnat. Mais maintenant, c'est là, c'est en ce moment que nous allons réellement voir si la Linafoot va se aujourd'hui, je vais plaider pour les non, la connais bien parce que il va sanctionner. Je sais, ne me donnez pas vos mots. je vais dire ceci. Maître Chanel est en train de plaider. Aujourd'hui, non, c'est l'avocat. Aujourd'hui, c'est la plaidoirie, je pense. La Linafoot va démontrer. Aujourd'hui, je vais défendre les petits clubs. Même je plaide aujourd'hui par procureur pour eux. La Linafoot aujourd'hui, avec ce que le DXMP a fait, doit nous démontrer s'il n'y a aucun club qui est au-dessus de sa compétence. Voilà. Autant que, à deux reprises, on a relégué Renaissance par rapport aux actes de vandalisme, d'accord. On n'avait pas hésité, parce qu'à l'époque, au niveau de la fédération, il a été rétabli. Donc, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis que moi, j'attends d'abord voir la décision de la Linafoot par rapport à cette situation. Parce que c'est elle-même le dernier qui s'est tiré une balle sur le pied. Mais maintenant, la Linafoot a dit je ne veux pas rétablir le dernier. Selon les textes, en 30 secondes, je vais laisser peut-être une problématique. Est-ce que ce n'est pas la fédération elle-même avec ces entités qui font mettent en place l'organisation de ces compétitions, n'a pas mis le Daring dans cette situation? Pourquoi je le dis? Peut-être le calendrier, peut-être le calendrier a fait que le Daring se trouve dans cette situation. Un peu de rangement, mais ça n'empêche pas au Daring, en tant que club de 1939, de pouvoir prendre toutes les dispositions utiles sans siège social, avec 33 joueurs affiliés. Donc à la Linafoot, encore de pouvoir trancher sur ce point-là, autant que
La Linafoot encore traché sur le point, merci Ngimbi. Et je sens un doublé de l'SVC. Vous avez pratiquement à la fin. Oui, je relance. Je voulais quand même y placer un mot par rapport à ces dossiers de Dering. Oui. Je me pose la question de savoir Dering a combien de joueurs. C'est que... Non, ça c'est à l'interne. Oui, c'est à l'interne. Mais quand même, une équipe lorsqu'elle s'engage... Les joueurs qui jouent la Coupe du Congo. Mais laissez-moi m'expliquer. Les joueurs jouent la Coupe du Congo. Oui, il y a quand même dans cette équipe au moins plus de 22 joueurs. Il y en a que 18. Plus de 22 joueurs. Je voulais m'expliquer. Il y a quand même plus de 22 joueurs qui devraient être alignés au début de la saison. Et... quand même avec 22 joueurs, on est capable... Oui, j'ai dit au minimum. J'ai dit au minimum. Oui. Avec 22 joueurs, on est capable même de jouer 2 compétitions simultanément. Donc, Dering pouvait envoyer même 10 joueurs à Lubumbashi. Je me dis, Dering pouvait envoyer 10 joueurs à Lubumbashi, jouer contre Mazembe ou match. Et en plus, en même temps... C'est ça que Dering devait jouer. Imaginez. Et alors, ils ont saisi la FECOFACAN. Ils ont saisi la FECOFACAN. Les soirs à la veille du match contre les TP Mazembe, imaginez-vous. Donc moi je me dis, le jour même Mazembe était d'ailleurs j'ai vu les joueurs de Mazembe jubilé. Nous sommes à la fin. L'équipe du Dering, vraiment, ils se sont tués et on attend que la FECOFA ne prenne pas la décision, mais exécute les textes. Parce que on sait tous que non, Dering s'est déjà retiré de la saison, de la compétition de la saison prochaine et puis la saison qui va venir après. Et on attend que la Linafoot nous notifie et puis nous fasse une lettre officielle que nous allons lire. Il n'y a pas de décision à prendre, la décision et ils sont en réunion. Oui, ils sont en réunion. Nul n'est censé ignorer la loi, j'y arrive. Et donc, comme Dering a montré que nous, ils savent bien la loi, ils savent bien que les conséquences allaient venir, on va payer l'argent. Oui, ils se sont préparés par rapport à ce qu'ils doivent payer comme sanctions financières. Ils doivent aussi être préparés pour les 2 ans. Soit ils vont aller, je ne sais pas, les pesquis, je ne sais pas, en Ligue. Ce n'est pas comme ça parce que Motema Pembe. Oui, ils seront au repos. Il faut chercher soit acheter une place. Il y a une place qu'on est en train de vendre au championnat de la première division de Kunga. Peut-être Dering peut s'acheter cette place pour jouer les skins de Kunga. Non, mais ils peuvent toujours jouer la Coupe du Congo, même si ils sont en 12e division. Nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, et M. Sili, on est arrivé là. Bob et M. Sili. Je sais qu'on va parler des états généraux. Non. Je sais qu'on va parler des statuts de la fédération. Là, on est dans les textes. Nous attendons que les sports congolais trouvent... Moron Zame, 1 minute. On attend, on veut vivement que les sports congolais trouvent des sponsors. Quels sont ces sponsors? À moins qu'ils soient des grands cœurs. Qui viennent... Non, qui a envie de perdre de l'argent. Qui a envie de perdre de l'argent sur les championnats joués à moitié. Mais les championnats sponsorisés. Ou sur des matchs qu'on... Non, à moins qu'on ait celui qui nous a déjà compris. Les mêmes sponsors, ils sponsorisent les championnats de l'Afrique du Sud et c'est celui que nous avons. Combien d'argent ils dépensent en Afrique du Sud et combien ils donnent ici. Ça, c'est la politique managériale du pays. Ça, c'est un autre ou des organisateurs. Voilà. Bon, l'émission est finie, Maître Chanel. Je suis malade. Tu es malade? Oui. Tu souffres de quoi? Les mots qui gangrènent. Ah, voilà. Merci. J'espère qu'on va te trouver un médecin. Il va... Mais c'est le texte, mon médecin. Ah, voilà, merci beaucoup. Bob Toko, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Christopher Kitama, merci. Toujours un plaisir. John Moukadi, merci. Donc fils maison. Merci. Donc, même à mon absence, sachez que John est là. Il va assurer bien sûr la présentation de cette émission. Donc, Tribune des Sports, une émission par excellence, comme vous le savez. Merci à Olivier, merci à toute la grande équipe qui nous ont tenu compagnie. Merci à tous les téléspectateurs. Donc, j'allais parler des auditeurs parce qu'il y a aussi une émission à la radio. Et pour ceux qui nous suivent à la radio, donc l'émission passe aussi à la radio. Vous voulez nous contacter, c'est les 080 87 210 85. 080 87 210 85. Prenez rendez-vous chaque vendredi à 21h10. C'est là où on débute cette émission. Et la rediffusion, c'est chaque dimanche à partir de 15h. Donc, au niveau des CCTV, Canal Congo Télévision et Ralik. Merci à la grande équipe. Nous avons parlé dans cette émission, les dossiers Matutala Zao Zola, c'est un joueur qui a des noms. Nous avons parlé du championnat national avec le Denke Motema Pembe. Et quant à moi, je vous retrouve les vendredis prochains. Merci, au revoir et à la prochaine.